j'espère que vous allez bien. Soyez bénis, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Le mercredi passé, nous avons commencé les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse et le mercredi passé, nous avons terminé les 10 caractéristiques d'une femme vertueuse et aujourd'hui nous allons continuer sur les 10 autres caractéristiques d'une femme vertueuse. Et nous avons dit quoi? Qu'une femme vertueuse c'est quoi? C'est une femme honnête, une femme qui a de la vertu, une femme qui a une force de caractère, une femme qui ne fait point de mal, une femme qui est digne, une femme qui est louable, une femme qui est juste, une femme qui est intègre, une femme qui est consciencieuse, une femme qui est exemplaire. Et nous avons parlé sur Proverbe 31. Nous avons commencé par le verset 11 et nous sommes arrêtés au verset 20. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 21 au verset 31 pour les 10 autres caractéristiques de la femme vertueuse. Donc, tu faut bien t'asseoir pour bien écouter les 10 autres caractéristiques de la femme vertueuse. Sans plus tarder, tu vas prendre avec moi Proverbe 31, le verset 21 et le verset 22 pour le 11e caractéristique de la femme vertueuse. La Bible déclare, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des tapis, le fin coton et la pourpre sont ses vêtements. On voit dans ce 11e point que c'est une femme qui est protectrice. C'est une femme qui protège sa maison. C'est une femme qui invoque le sang de Jésus-Christ sur sa maison. C'est une femme qui prie dans sa maison. C'est une femme qui invoque la présence de Dieu dans sa maison. C'est une femme qui est protectrice. C'est une femme qui s'élève pour ses enfants, pour sa nation, pour sa famille, pour son mari, pour son quartier, pour son entourage. Elle s'élève pour ça. Et dans le verset 23, la Bible dit quoi? La Bible dit, son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens. On voit ici qu'elle fait la fierté de son mari. La Bible déclare que quoi? Que son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Donc, dans la femme vertueuse, pour le 12e point, elle fait la fierté de son mari. Lorsque tu fais la fierté de son mari, c'est dans ça que les gens peuvent considérer ton mari. Ils peuvent s'asseoir avec les anciens, ils peuvent parler avec les anciens et sans qu'on puisse parler en retour. Mais une femme qui est remplie de cœur, qui est querelleuse, une femme qui est remplie de haine, d'amertume, c'est elle-là qui ne fait pas la fierté de son mari. Donc une femme vertueuse doit faire la fierté de son mari. Dans le verset 25, la Bible dit quoi? La Bible dit, elle est vertu de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle est vertu de force et de dignité. Donc le 13e point, c'est quoi? C'est qu'elle a une bonne apparence. C'est une femme qui a une très bonne apparence. Que ce soit par son témoignage, que ce soit par sa manière de se vêtir, par sa manière d'être, on voit une gloire sur elle. On voit que c'est une femme qui est très magnifique. C'est une femme qui est louable. C'est une femme qui est consciencieuse. Et le 14e point, la Bible dit quoi? Dans le verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la loi de la beauté est sur sa bouche. On voit ici que c'est une femme qui est sage. Avant de parler, elle réfléchit avant de parler. C'est pas comme les femmes ont dit, ça sort comme ça sort. Non, c'est une femme qui est sage.
avant de parler à son mari, avant de parler à ses enfants, avant de parler à sa grande famille, avant de parler à son entourage. Elle est remplie de la sagesse. Elle réfléchit avant de parler. C'est une femme de paix, c'est une femme de grâce, c'est une femme de faveur. C'est une mère qui instruit ses enfants. C'est une mère qui instruit, qui éduque ses enfants. Elle est sage sur tous les plans. Dans le verset 27, la Bible dit quoi? Elle surveille les voies de sa maison et ne mange pas de pain de la paresse. Elle veille sur sa maison. Donc l'autre point c'est quoi? Elle veille sur sa maison. Elle sait ce qui se passe dans la maison. Elle assume ses responsabilités dans la maison. Elle éduque ses enfants. Elle est une bonne mère au foyer. C'est une femme qui veille sur sa maison. Donc toi, femme vertueuse, sois une femme qui veille sur ta maison. Éduque tes enfants. Ne laisse pas tes enfants dans la main de soit la personne qui s'occupe d'eux. Non. Tu ne sais pas si les enfants se sont lavés. Tu ne sais pas si les enfants ont mangé. Tu ne sais pas si les enfants se sont vêtus. Tu ne sais même pas ce que la servante a préparé dans la journée. Toi seulement, tu te lèves, tu te laves et tu sors. Tu dis, tu vas au travail, tu t'en vas faire ce que tu veux et tu reviens le soir. L'éducation est dans la main de la servante, l'éducation des enfants est dans la main de la servante. Tout ce qui se passe dans la maison est dans la main de la servante. Non, une femme vertueuse doit être une femme qui veille sur sa maison. Même si tu n'as pas le temps de rester à la maison pour t'occuper de tes enfants, mais au moins il faut avoir un œil sur ta maison. Tu dois savoir ce qui se passe le matin dans ta maison. Tu dois savoir ce qui se passe le soir, à midi, le soir à la maison. Si les enfants sont rentrés de l'école, si les enfants sont partis à l'école, si les enfants ont maux de tête, si les enfants ont tel problème, ou bien s'il y a huile qui manque à la maison, ou bien soit s'il y a gaz qui manque, ou bien il y a telle chose qui manque. Ne laisse pas tout dans la main de la servante. Non. Une femme vertueuse doit veiller sur sa maison. Dans le verset 27, la Bible dit quoi? Elle surveille les voies de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. C'est-à-dire quoi? Qu'elle est équilibrée. C'est une femme qui est très équilibrée. Elle est équilibrée sur tous les plans, que ce soit sur le plan de son travail, que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan de son foyer, sur le plan de la gestion des enfants, sur tous les plans, même de l'église. Elle est équilibrée. Elle sait que ce matin, à telle heure, je dois aller au travail jusqu'à telle heure. Voilà, de telle heure à telle heure, je dois faire telle chose. De telle heure à telle heure, je dois faire telle chose. De telle heure à telle heure, je dois faire telle chose. Donc, une femme vertueuse doit être équilibrée. Femme vertueuse, sois équilibrée. Dans le verset, et la Bible dit quoi encore? Que elle ne mange pas le pain de la paresse. Dans le même verset 27, elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle voit que le temps est précieux. Elle fait tout ce qu'elle doit faire avec précision. Dans le verset 28, la Bible dit, ses filles se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue. Ici, on voit que c'est une femme qui est influente, qui est exemplaire. Femme vertueuse, sois exemplaire, sois une femme influente. Dans le verset 29, la Bible dit quoi? Que la grâce est trompeuse. Dans le verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. On voit ici que c'est une femme qui est intègre, qui est authentique. Femme vertueuse, sois authentique, sois vertueuse. Sois authentique et sois vertueuse. C'est très important aux yeux de Dieu, aux yeux de ton mari, aux yeux de ta famille. Sois authentique et sois intègre. Dans tout ce que tu dis, sois intègre. Et le dernier point,
La Bible dit, donnez-lui du fruit de ses mains et qu'au porte ses œuvres la louent. Quand tu finis de faire tout, depuis le verset 11 jusqu'au verset 31, tu seras récompensé. Dans le dernier point, le 20e caractéristique de la femme vertueuse, elle sera récompensée. Tu seras récompensé. Toutes les choses que tu es en train de faire, que l'homme ne voit pas, mais Dieu va te récompenser aux yeux des gens. Dieu va te récompenser et tu vas t'arrêter et tu vas donner ton témoignage. Donc, en conclusion, pour les 20 caractéristiques de la femme vertueuse, nous devons avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu et tu dois être une femme qui craint Dieu et qui compte beaucoup sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Avec lui, tu seras une grande femme vertueuse. Vertueuse pour ta famille, vertueuse pour ton mari, vertueuse pour tes enfants, vertueuse pour ton quartier, vertueuse pour ta ville, vertueuse pour ta nation, vertueuse pour le monde entier. Tu seras une grande femme vertueuse. Sois béni en ce jour. Et si tu nous suis ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu et que tu veux faire la paix avec lui, tu vas confesser avec moi ce matin et tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je me remets à toi. Éternel, je me répands. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci parce que tu es ressuscité le 3e jour. Et je sais, Seigneur, que toi-même tu es ressuscité avec moi. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci, Seigneur, parce que tu transformes ma vie, tu changes ma vie positivement. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur et n'a rien contre toi. Le Seigneur te tend son bras ouvertement pour que tu puisses compter sur lui. Et si tu as besoin, si tu as un commentaire ou bien tu as besoin de parler, tu peux nous laisser un message. Même si on n'a pas répondu automatiquement, nous allons te répondre après. Sois béni. Et si vous n'avez pas encore commenté, vous n'avez pas encore liké, vous ne vous êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous, partagez à vos amis pour que les vies soient transformées, changées. Soyez bénis et à bientôt.